Allez, Tatou, allez. Tu sais que c'est le jour de la semaine que je préfère. Je sais, monsieur, c'est la même chose pour moi. Le jour des enfants, c'est le plus fantastique qui soit. Il est temps de partir. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour Cindy. Comment ça va? Dis, dépêche-toi parce que le ballon va pas tarder à se poser. À bientôt les enfants. À bientôt. Souriez les enfants, souriez. À toi de deviner qui sont nos hôtes, Tatou. Elle, je dirais que c'est une institutrice. Dans le genre veste de tweed, talons plats, chignon serré. Et il y a du frais là-dedans. Mademoiselle Ewell dirige un orphelinat depuis 6 ans, près de Cleveland, dans l'Ohio. Un petit orphelinat qui doit d'ailleurs bientôt fermer. Les petits qui l'accompagnent, c'est Rebecca et Mark, les 2 derniers enfants qui sont encore à sa charge. Et le rêve, c'est quoi, patron? En fait, c'est celui de Mademoiselle Ewell. Quand notre blonde amie était petite fille, elle se trouvait aussi dans un orphelinat. Elle rêvait que les enfants puissent choisir leurs parents adoptifs au lieu qu'ils leur soient imposés. On peut vraiment réaliser ça, patron? On peut leur offrir les parents qu'ils veulent? L'avenir le dira, Tatou. L'avenir le dira. À ton tour de deviner, Cindy. Qui? Ces types à l'allure si comique? Un duo de musical? J'ai bien peur qu'il n'ait pas de quoi faire sourire, mes amis. Cornelius Kelly travaillait pour moi à l'hôtel de Lille jusqu'à ce que je découvre que ce n'était qu'un petit escroc et que je le renvoie sur le champ. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire sur l'île fantastique, alors? Cornelius prétend qu'il veut offrir des vacances à son ami. Mais je sais qu'il est revenu réaliser un vieux souhait. Se venger de l'affront que je lui ai fait en le renvoyant il y a des années. Ça risque pas d'être dangereux? Le danger a plusieurs masques sous lesquels il se cache, Cindy. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Bien, Cornelius, quel effet ça fait de se retrouver sur notre île? Toujours le même plaisir enchanteur, monsieur Rourke. J'espère que vous avez oublié nos petites dissensions. J'aimerais que nous redevenions amis, si vous êtes d'accord. Vous savez, j'ai pour règle générale de toujours oublier et pardonner les vieux différends. Et si j'avais dû entretenir encore des doutes envers vous, Cornelius, votre sincérité les aurait tout de suite effacés, vous pouvez me croire. Et mon fidèle assistant, Tatou. Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler de votre ami Tatou. Très honoré, monsieur. Moi de même. Et voici Cindy qui me prête main forte sur ce côté de l'île. Ravi de vous connaître, monsieur Kelly. C'est moi qui le suis, ma chère enfant. Si je peux vous rendre service à vous ou à votre ami. Oui, si cela ne vous dérange pas, j'ai toujours rêvé de faire visiter à mon ami Alphonse les merveilles qui se trouvent au centre de l'île. Nous en profiterons pour pique-niquer. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici.
je sais que l'île a changé tellement que je crains de me perdre. Oh, je suis persuadé que Tatou se fera un plaisir de vous servir de guide. N'est-ce pas? Cindy et moi, nous devons accueillir nos autres invités. Bon appétit, Cindy. Bon. Alors, vous nous trouvez un coin pour notre pique-nique, là, on va pas rester là toute la journée, non? Viens avec moi, petit. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fatigué? Non, mais l'endroit est si ravissant. Ça semble très peu fréquenté par ici. Oui, j'ai une sainte horreur de pique-niquer quand je sais que des troubles faits peuvent surgir à n'importe quel moment. Oh, vous en faites pas, il y a personne par ici. Alors, on va s'installer là, c'est l'endroit idéal. Alphonse, ouba, ouba! Ça va pas? Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, vous m'aidez. Mes chers amis, voici l'endroit où vous logerez pendant votre séjour sur l'île fantastique. Et eux, ils y sont déjà? Qui ça? Eh bien, nos nouveaux parents. Oh, mes chers enfants, votre rêve, c'est de choisir à votre guise vos nouveaux parents sans qu'on vous les impose. Mais je croyais l'affaire entendue. Tout ce questionnaire qu'ils ont rempli. C'est vrai, je sais que vous vous réservez la décision finale. C'est naturel. Voilà comment je procède. Une fois que les enfants m'auront fait savoir leur décision, je verrai si elle correspond bien au meilleur de leur intérêt. Et je suis sûr que ça le sera. Le questionnaire nous a donné déjà beaucoup d'indications. Mais les qualités que Marc et Rebecca exigent de leurs futurs parents constituent une liste très vaste. Même Monsieur Rourke n'a pas le pouvoir de trouver des parents qui les possèdent toutes. Rassurez-vous, 2 couples se rapprochent de vos exigences. On va avoir 2 paires de parents. Disons 2 paires de parents éventuels. Un des couples est très attiré par la peinture, la musique, l'art en général. Les autres sont sportifs avant tout. Ils adorent les promenades. On va les voir bientôt. Dès que vous aurez mis une tenue qui soit plus appropriée à la vie sur l'île. Parce qu'on a projeté de... Ah, tiens, justement. Voici ceux qui seront peut-être vos futurs parents. Rebecca, Joe Drake. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Evie. Bonjour. Monsieur et Madame Drake, voici Mademoiselle Ewell. Bonjour. Monsieur et Madame Drake vont prendre Rebecca et Marc jusqu'à ce soir. Vas-y, mon gars, essaie de t'échapper pour voir. Je connais certains petits trucs qui feraient pleurer un robot de fer blanc. Parle toujours. Petit avorton, tu n'es qu'un sale gamin. Tu grandiras jamais, puceron. Tiens. Puceron, tu as regretté d'avoir dit ça. Alphonse! On ne s'attaque pas à plus petit que soi. Tiens, va téléphoner à Rourke, plutôt. Tu appelles son bureau. T'as de la chance. Dépêche-toi. On vous garde en otage. Pas la peine de vous débattre. Ce château est situé dans le coin le plus reculé et le plus inaccessible de l'île fantastique. Rourke ne va jamais deviner où vous êtes. Où va? Où va? Oui? On tient votre guignol. Mon quoi? Inutile de nous faire la grande scène du 2. Nous ne sommes pas des plaisantins, je vous le dis tout de suite. Ou vous nous payez la rançon qu'on exige, ou vous ne reverrez jamais Tatou. Vous voulez dire que vous avez enlevé Tatou? Bravo, je vois que vous comprenez vite. Vous l'avez cherché, non? Vous m'avez bien enlevé mon gagne-pain, alors moi je vous enlève votre gagne-petit. Logique? Ce n'est pas du tout mon avis. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Que vous me donniez l'île fantastique. Que je vous donne l'île fantastique? Tiens, j'ai cru entendre comme un écho. Mais qu'est-ce qui me dit que Tatou est encore en vie en ce moment? Amène-nous au téléphone. Où va? Où va? Hey, viens par là. Et pas de voix douce, hein?
Ça suffit, ça suffit! Non! Allez, parle! Je vais te faire parler, ouais. Dis quelque chose. Tu vas te décider, oui? Ça, c'est un toutou craché. Est-ce que c'est toi, Tatou? Comment ça va? Grand chef. Il refuse de parler, mais peut-être que vous reconnaissez ces bredouillis. La cessation des droits de propriété de l'île, c'est énorme comme rançon. Et puis, il va falloir que je trouve des solutions pour transférer mes biens et liquider mes actions. C'est vraiment compliqué et ça va prendre du temps en plus. Ne vous pressez pas, monsieur. Je vous rappelle dans 2 heures. 2 heures, mais ça ne sera pas suffisant. Je suis navré. C'est tout le temps dont nous pouvons disposer. Mais je suis sûr que vous vous débrouillerez. D'autant plus que la vie de votre ami est en jeu, cher monsieur. Réfléchissez bien, monsieur Rourke. Il n'a pas l'air de parler en l'air. Ne te fais aucun souci. Il y a toujours 3 côtés dans un triangle. On fait quoi maintenant? Tu peux m'aider? Ah, mais c'est génial ça! Un équipement de plongée. Est-ce que c'est votre passe-temps? Oui, c'est notre outil de travail. En fait, on est biologiste marin. Biologue quoi? Biologiste. On va voir ce qui se passe sous l'eau. On étudie la vie des poissons, des algues. Vous verrez ça vous-même. Mademoiselle Ewell m'a indiqué votre taille. Le dernier dans l'eau est un foussard. T'as vu, c'est beau. Magnifique. Hey, une épave de bateau. Vous voyez ce que je vois, les enfants? On peut le remonter? On va essayer. On est riche. C'est peut-être beaucoup dire. Ces doublons ont l'air trop polis pour être honnêtes. Du chocolat. Arrête de rouspéter, c'est mieux que rien. Dites, monsieur, c'est vous qui avez caché ce coffre dans le bateau? C'est très possible, oui.
Vous goûterez aux sucreries tout à l'heure. Pour l'instant, on va allumer un feu de camp et griller des saucisses. Vous voulez que je vous dise un truc? C'est la plus chouette journée de toute notre existence, et grâce à vous. Installe-toi bien, mon gars. C'est là que tu vas loger jusqu'à ce que Rourke m'apporte la rançon. C'est ça, vas-y. Essaie de t'échapper. On est à plus de 50 mètres au-dessus de la mer. Et autre chose, étant donné que tu as refusé de parler à Rourke au téléphone, tu n'auras rien à te mettre sous la dent. Je te donnerai un vieux bout de pain sec quand tu te décideras à coopérer, d'accord? On ne fraternise pas avec le prisonnier. Ouba, ouba. Eh bien, donne-moi une carotte. Alors, on a fait de la plongée tous les quatre. On a nagé sous l'eau avec les poissons. Et on a trouvé un trésor englouti. En chocolat, il faut bien le dire. Et ensuite, on a allumé un immense feu et on a grillé des saucisses. Je vois que vous avez passé une journée inoubliable tous les deux. C'est vrai, c'était super. Et monsieur et madame Drex sont vraiment gentils. Je suis persuadée que vous mèneriez une vie fascinante si vous viviez avec eux. Tout comme certainement avec monsieur et madame Samuel que vous verrez demain. Ah oui, je dois dire que je les avais oubliés, ceux-là. Moi, je ne crois pas qu'il vous ait oublié, vous. Monsieur Samuel est professeur d'histoire et sa femme enseigne le piano. Ils sont enseignants. Ça n'a pas l'air très amusant, hein? Suppose que je te dise que monsieur Samuel est aussi magicien. Et un excellent magicien. C'est vrai, ça? Mhm. Vous allez vite prendre un bain et je vous servirai votre dîner ensuite. Chic. Ouais, mieux service. Oh dites donc, c'est super, chef. Je sais pas ce qui me réjouit le plus. De faire un vrai festin de roi ou de savoir que ce jeune blanc-bête n'aura rien du tout. On peut peut-être lui offrir un verre d'eau. Oh, il n'est plus là. Ah, ça, c'est impossible. Il pouvait sortir que par la fenêtre et on est à 50 mètres au-dessus des rochers. Mais puisque je te dis qu'il s'est échappé. Ah, Dépêche-toi. si c'est tué en sautant, je lui tords le cou. Ah. Mais où est-il? Allez, montre-toi. Ah, y a pas de doute, il s'est sauvé. Mais c'est incompréhensible. J'ai choisi cette tour parce qu'il ne pouvait pas s'enfuir. La seule façon de sortir, c'est par la porte. Une seconde. J'oublie la cheminée. Mais oui, par la cheminée. On sait que vous êtes là-haut, Tatou. Et si vous ne voulez pas descendre tout de suite, on va allumer un gentil petit feu et vous faire rôtir. Est-ce que vous préférez bleu ou bien à point? Pour mon goût, très cuit. Très cuit. Non, non, faites pas ça. Je veux pas que vous me fassiez rôtir. Eh ben, tu n'as qu'à descendre, moustique. Je suis coincé. Aidez-moi à sortir de là. Au secours. Et on va le faire sortir comment de la cheminée? C'est très simple. Tous les deux, nous allons grimper sur le toit. Je vais te faire glisser le long du conduit par une corde. Oui. Et selon la position qu'il occupe, Oui. ou tu vas le faire remonter, ou bien tu le pousseras vers le bas. On y va. Une minute, j'ai le vertige, chef. Vous savez que je supporte pas l'altitude. Mais il suffit de regarder en bas. Ah. Dépêche-toi. Hein.
Non mais est-ce que tu t'imagines que tu vas descendre à tâtons? Ouvre les yeux, s'il te plaît. J'ai peur de tomber. C'est rigolé, Alphonse. Dépêche-toi d'ouvrir les yeux et descends dans la cheminée. Surtout, vous tenez la corde à deux mains. Bon, d'accord, tiens, prends-vous là. Moi, je tiendrai l'autre en piste. D'accord. Chouette, je commence à avoir de ces soifs. Est-ce que j'avais soif? Tu vas te décider, bon sang. Je peux pas, j'ai peur. Allez, mais descends, descends. Oh là là, ah, ah, oh, oh. Ah, ah, Alphonse. Bonjour, ça va chez vous? J'ai vu le Père Noël. Ça, je regrette pas d'être venu. Rira bien qui rira le dernier. Bonne nuit. Dors bien, chérie. Mademoiselle, est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr, oui. Vu que on est les 2 derniers enfants qui vous restent et qu'on va bientôt s'en aller, vous n'allez pas vous sentir très seul sans nous? Oui, bien sûr. Je suppose que je vais me sentir très seule, c'est vrai. Mais c'est normal après avoir vécu entourée d'une multitude d'enfants depuis tant d'années. Je sais plus qui a dit. La plupart des gens sont seuls parce qu'ils bâtissent des murs au lieu d'élever des ponts. Je crois que je vais devoir bâtir de nouveaux ponts, vous ne croyez pas? Bien. Il est plus que temps d'éteindre les enfants. Une grosse journée vous attend demain. Comment fait-on pour bâtir de nouveaux ponts? N'ayant aucune nouvelle, j'ai cru que vous relâchiez Tatou. Le relâcher comme ça? Mais vous avez perdu la tête? Si vous voulez le revoir, il vous suffit de verser la rançon. À vrai dire, c'est là où le bas blesse, voyez-vous. Le processus de cessation des droits de l'île est bien plus complexe que je l'avais imaginé et ça peut exiger des mois. Des mois? Oh, ben... Écoutez, je crois qu'on va renoncer à l'île, en fin de compte. Si vous voulez mon avis, c'est une très sage décision. Je crois que oui. Et si on s'est décidé plutôt pour un accord financier, 10 millions de dollars pour retrouver Tatou sain et sauf? Une broutille si on considère qu'une vie humaine n'a pas de prix. En particulier celle d'un être aussi inestimable que Tatou. J'ai besoin de quelques heures, disons jusqu'à demain midi. Oh, et encore une petite chose. Cette fois, j'aimerais entendre la voix de Tatou. D'accord, jusqu'à demain midi. Et le voilà. Salut, patron. Est-ce que ça va, grand chef? Ah oui. Voilà, il vous a tout dit. Commencez à rassembler l'argent. Salut. Ça va? Oh, très bien. Et toi, Pepper? Ça va. Mais j'espérais bien que tu passerais par là. Oh, Chester, t'es venu toi aussi? Je commençais à trouver le temps long, tu sais.
Allez, au boulot. Pepper, détache-moi les mains. Et Chester, toi, tu me détaches les pieds. Dépêche-toi. C'est dur. Allez, allez. Tu y arrives? Et... Voilà. Voilà. C'est ici que logent monsieur et madame Samuel. Hé, Marc, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il a des coups de cafard, quelquefois. Ça m'arrive, moi aussi. Et puis, ces personnes qui veulent nous adopter. Vous aimeriez que vos parents soient encore en vie? Comment vous savez? J'avais le cafard la première fois que je suis venue ici. Je n'étais pas plus vieille que vous. Vous aussi, vous êtes orpheline? Mes parents ont trouvé la mort en avion. Mon père aimait monsieur Rourke comme un frère. Et il lui avait fait jurer de m'élever si jamais il venait à mourir. Il a pourtant l'air gentil, monsieur Rourke. Oh, ça oui. Mais ça ne m'a pas empêché de pleurer à fendre l'âme des nuits durant. Jusqu'à ce qu'un jour je réalise que ça aurait peiné mes parents de me voir comme ça. Et qu'ils auraient préféré que je prenne ma vie à bras-le-corps et avec le sourire. C'est aussi ce que vos parents auraient voulu vous voir faire. Vous devez vous prendre en main, faire un beau sourire à la vie et puis choisir vos nouveaux parents. Mais si jamais on ne sait pas lesquels prendre? Ne t'inquiète pas. Ton cœur te le dira. Mais si on hésite encore? Eh bien, vous ferez confiance à monsieur Rourke. C'est très rare qu'il fasse des erreurs. Venez. J'y vais, Craig. Bonjour, entrez vite. Oh, 1 minute. Laissez-moi deviner. C'est Superman et Blanche-Neige. Moi, je m'appelle Craig et voici Ella. Bonjour. Voilà, vous êtes en de bonnes mains. Je reviendrai les chercher ce soir. D'accord, Cindy. Bonne journée. Au revoir. À plus tard. Au revoir. Je vous ai fait des petits gâteaux. Ils sortent du four, je vais les chercher. Voilà ce que j'aime chez Ella. Pas la moindre subtilité. Encore quelques années, vous serez peut-être dans ma classe. C'est quoi ta matière préférée? Les lapins. Les lapins. Oui, ceux qui sortent des chapeaux. Ah, je vois que ma réputation m'a précédé, pas vrai? Je m'y connais peu en lapin. Mais regardez ça. Et voilà. On a un cône. Maintenant, un peu de lait. Oh non. Attention, je mets le lait dans le cône. Regardez. On verse en faisant très attention. Un petit peu plus. Voilà, ça suffit comme ça. Attention, je déplie le journal. Et voilà, le lait s'est évaporé, Marc. C'est génial. En matière de magie, c'est un véritable génie, je dois le dire. J'ai l'impression que M. Rourke est du même avis. Il veut que je présente un numéro après le déjeuner. Mais je dois refuser. Pourquoi donc? Parce que j'ai besoin de 2 assistants. Sans aide, c'est impossible. On est là, monsieur. J'ai toujours rêvé d'aller au Kenya. Oh non, c'est impossible. Il s'enfuit. Où bas? Tiens, le voilà. Rattrape-le. Non, patron, vous savez bien que j'ai le vertige. J'ai dit où bas. Je lui coupe la route de l'autre côté. Où bas. Mon gars, allez, doucement, voilà, allez. Ah, mais ça tourne. Oh, tiens. Non, mais arrête de bouger cette corde. Tiens, cette fois, je te tiens. Oh, tu vas pas t'en sortir. Ah, je le tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Le café, vous l'aimez bien serré? Et on va voir les 10 millions, hein? Et qu'est-ce que Rourke a dit?
Il dit qu'il ne veut pas dépasser 1 million. Et il insiste pour vérifier si Tatou est encore en vie. Il veut qu'on le lui amène sur le chemin des marais au nord-ouest de l'île en fin de journée. Et vous lui avez dit quoi? Dis-moi l'heure qu'il est. Regardez bien, les enfants. Vous allez essayer de deviner de quelle façon je réussis ça. Une tourterelle. Est-ce que vous allez me croire si je vous dis qu'il y a une petite fille dans cette boîte? Non! D'accord. Et dans cette boîte, à présent, vous ne me croyez toujours pas? Non! D'accord. Et dans cette boîte-là, maintenant, est-ce que vous me croyez à présent? Qu'est-ce que vous en dites? Non! D'accord, les enfants. Vous savez, et je sais, qu'elle est sûrement dans cette boîte-ci. Ce coup de baguette va vous le confirmer. Rebecca, tu es dans cette boîte? Oui! Rebecca, s'il te plaît, tu peux sortir. J'ai demandé Rebecca et j'obtiens Marc. Cette fois, Rebecca, veux-tu bien te montrer, s'il te plaît? Ah. Vous êtes seul, Rourke? Bien sûr. Alors, où est Tatou? Restez où vous êtes. Vous allez le voir dans 1 minute. Mais Alphonse, amène ce freluquet. Où bas? T'as dit le patron? Allez, marche. Et quand je vais t'en donner l'ordre, tu vas sortir la tête des buissons pour que Rourke voit que tu es encore entier. Tu vas revenir, oui. Tu vas revenir. Cet incident n'a rien à voir avec nous. Je vous assure qu'on contrôle complètement la situation. Où est-ce que tu te caches, mon sang? Tatou! Est-ce que ça va bien? Extra, patron! Je m'amuse comme un fou! Génial! Pas d'imprudence, hein? Oui, je reviens dans 1 minute. Alors, tu sors de ta cachette ou non? Ah bah, tu te montres, oui. Hein? Bon, si tu t'imagines que tu vas m'échapper, tu n'as aucune chance. Et à ta place, je me montrerai. Ah! 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 Je crois qu'il nous a saoulés, chef. Moi, je laisserai tomber mes camarades de jeu alors que je m'amuse tellement. Non, vous rigolez, mais je veux surtout pas vous quitter, les copains. Hein. Qu'est-ce qu'on rigole, hein? C'est ça, la vie d'artiste, mes enfants. On mange après tout le monde. Il y a toujours un mauvais côté de la médaille. Ça nous est égal. On a bien ri, ça ne fait rien. Vous avez l'air de bien les aimer, les Samuel, hein? Ah oui. Et je crois qu'on peut dire la même chose pour les Drake. Oui, on les aime bien aussi. Eh bien, ce soir, quand on verra Monsieur Rourke, il vous faudra décider entre les Drake et les Samuel. L'un de ces couples va devenir vos parents adoptifs. Vous choisiriez qui? Ça, c'est un piège, hein? Je n'ai pas l'intention d'influencer votre décision. Mademoiselle, dites pourquoi vous n'êtes pas mariée à votre âge. Pourquoi vous n'avez pas d'enfants? Oh, j'ai eu des enfants, Rebecca. J'ai eu des centaines d'enfants. Mais c'était pas les vôtres. Que tu crois?
Ce que Marc veut dire, c'est que vous aviez pas le temps de vous attacher à eux. Ou alors on les adoptait ou ils vous quittaient parce qu'ils avaient grandi. Oui, c'était mes petits en attendant. C'était déjà une joie merveilleuse. D'ailleurs, aucun parent ne peut garder ses enfants toute la vie. Et puis, si on les aime vraiment, il faut les laisser s'envoler. Il y a un truc auquel je viens de penser. Lequel? Étant donné qu'on va bientôt vous quitter, eh bien, vous allez avoir le temps de vous marier et d'élever une famille. Rien qu'à vous. C'est une idée géniale, ça! Bon, détache-le. Mais je veux pas vous quitter. C'est tellement chouette avec vous, on rigole tout le temps. Je m'amuse comme un fou, moi. Je vais l'assommer. Non, non, je suis navré, je refuse de faire la charité aux vagabonds. Mais si vous voulez travailler, je peux vous employer aux cuisines. C'est moi, Cornelius. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne vous avais pas reconnu. Mais vous avez une mine épouvantable. Ne vous préoccupez pas de ça. On vous le ramène. On oublie le million de dollars. Je veux juste 10 000 dollars. Et il est à vous. Affaire entendue. Oh, je suis désolé. J'avoue que je n'ai pas très envie de le reprendre tout de suite. La vie a été tellement tranquille et paisible durant son absence, si vous saviez. 5 000 dollars. Bon, d'accord. Alors, 1 000 dollars tout rond. Mais ça, c'est ma dernière offre. Non, je crois que 10 000 dollars est un chiffre très acceptable. J'ai toujours dit que vous étiez quelqu'un de vraiment bien. L'affaire est entendue. Vous me payez 10 000 dollars pour reprendre Tatou. Quoi? Ça ne vous convient pas? Mais voyons, c'est votre ami, vous devez le reprendre. Non, pas question, je suis désolé. Mais où imaginez-vous que je peux trouver une telle somme, hein? Eh bien, il y a beaucoup à faire à la cuisine, Alphonse. Et vous aurez donc à faire le dîner de ce soir, le déjeuner de demain. Il y aura aussi le ménage à faire en plus. Vous faites ça et on n'en parle plus. Vous n'allez pas refuser une offre aussi intéressante. Je refuse! Demain, mes prix auront augmenté. D'accord. Alphonse, amène-le ou pas. Ah, combien vous avez eu, chef? Il a eu 600. 600 000 dollars? Non, juste 600 poulets. Hein? C'est le nombre de poulets que vous aurez à vider pour le banquet ce soir. Vous trouverez facilement la cuisine, elle est juste au fond du corridor. Oh, et n'oubliez pas de plumer ces gentils volatiles. Je n'ai jamais plumé de poulet. Faut se servir d'un rasoir, une pince à épiler. On les plume avant ou après la cuisson? Non, mais j'en sais rien. Je vous ai manqué? Oh oui. Oui, mon ami. L'île n'a plus de charme quand tu n'es pas avec nous. Monsieur Rourke, Oui? ça y est, on sait qui on veut comme parents. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Dites-moi. Hein, je crois que vous avez pris une très sage décision. Il faut l'annoncer à tout le monde maintenant. Allez-y, allez-y. Monsieur et Madame Drake, ma sœur et moi, on vous trouve réellement très gentils. On a adoré la plongée sous-marine et tout le reste. Monsieur et Madame Samuel, Marc et moi, on a été contents d'être vos assistants. Et on a passé une journée fantastique. Et j'ai très envie d'apprendre à jouer du piano. Et Et écoutez les enfants, il faut nous dire lequel de ces deux couples vous avez choisi comme parents. Ni l'un ni l'autre. Ah?
Marc veut dire que on veut Mademoiselle Ewell et personne d'autre. Mais c'est impossible. Je pense que, eh bien, Monsieur Rourke a fait un excellent travail en sélectionnant 2 couples de parents merveilleux. Et même si je voulais vous adopter, je ne peux pas briser une règle ferme que je me suis fixée. Les enfants doivent avoir un père et une mère. Mais vous êtes notre père et notre mère. C'est vous qui m'avez appris à nager et à monter à cheval et à jouer au baseball. Et c'est vous qui m'avez appris à coudre et à faire la cuisine. S'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît, adoptez-nous. À vrai dire, je ne vais pas... Je dois dire non. Mademoiselle, je crois que vous devez dire oui. Les enfants nous ont parlé de vous pendant la journée où on les a eus. Vous représentez tout pour eux. Je suis désolé de perdre mes assistants, mais madame a raison. Quant à votre règlement sur l'adoption, voyons, est-ce qu'il ne stipule pas que le point le plus important, c'est que les enfants aiment la personne choisie? N'est-ce pas ça qui compte? Bien sûr, oui. J'ai toujours voulu les voir heureux. Je veux leur bonheur. Vous voulez que je vous adopte? Mais oui, on souhaite que ça. Dans ce cas, c'est décidé. Les enfants sont à vous. Au revoir, Laurent. Au revoir, bon retour. Au revoir et merci. Monsieur Rourke, nous vous remercions de tout cœur. Mon rêve, c'était que les petits choisissent leurs parents, mais je n'aurais jamais pensé que ce soit moi. Pourquoi non? On est sur une île fantastique, non? Mademoiselle, une personne aussi gentille que vous a le droit de voir son rêve se réaliser. Oui, j'espère que vous êtes heureuse. Ah oui, je suis folle de joie. Je suis folle d'eux. Je vous adore tous. Merci. Tous nos voeux de bonheur, mademoiselle Ewell. Rebecca, Marc, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir et merci encore. Cornelius, Alphonse, je vous félicite. Vous avez fait un travail superbe à la cuisine. Le jour où vous voudrez un emploi stable, je vous engage. Ah ça non, alors. Tout ce qu'on veut, c'est sauter dans ce ballon et ne plus jamais revenir. Oh, j'ai bien peur que le vol soit complet, hélas. Oui, et puis de toute façon, le transport en ballon n'est pas dans vos moyens. C'est vrai, vous me devez encore beaucoup d'argent pour le sauvetage de Tatou. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pris d'autres dispositions pour vous rapatrier. Vous paierez votre retour en travaillant à bord d'un bateau. Le sempoil sert à transporter les ordures. C'est exact. Espèce de... Ah, justement, voilà le capitaine. Surtout, ne le mettez pas en colère. Il a une horrible réputation. Oh, et si vous avez du temps libre, ce dont je doute fort, mes chers amis, vous lirez ceci. Et on se manie un peu, hein, bande de flemmards. On part avec la marée, vous entendez? Alors vous allez me frotter le pont avant qu'on mette les voiles, et je veux que ça brille. C'est compris? Mais j'ai jamais nettoyé de pont, moi. Tu sais comment ça se fait, toi? Comment... Dites, patron, ils vont me manquer. Ça n'arrive pas souvent que j'ai des copains aussi marrants qu'eux. Patron, c'était quoi ce bouquin à propos? Un livre qu'ils auraient dû lire avant de débarquer ici. La rançon du grand chef par O. Henry.